L'anime raconte l'histoire d'un lycéen nommé YU. YU est un adolescent obligé d'utiliser un fauteuil roulant parce que ses jambes sont paralysées. YU utilise toujours un fauteuil roulant automatique pour l'aider à accomplir ses activités quotidiennes. Bien que YU ait toujours l'air fort et dur dans sa vie quotidienne, YU souffre en réalité beaucoup parce qu'il se sent impuissant et ne peut pas faire les mêmes activités que les autres étudiants. Cependant, YU essaie toujours d'être patient face à toutes les difficultés de sa vie. Actuellement, YU vit avec sa nounou nommée Saki parce que les parents de YU sont morts dans un accident d'avion. Le même accident qui a laissé YU paralysé. En plus de s'occuper de YU, Saki travaille également comme propriétaire d'un magasin de fleurs. À l'école, YU a des meilleurs amis nommés Haru et Kotona. Depuis qu'ils sont petits, YU et Haru sont amis, tandis que Kotona est leur ami proche depuis leur entrée au lycée. YU aime secrètement Kotona, mais il n'ose jamais lui avouer ses sentiments. Pendant ce temps, Kotona aime vraiment Haru, donc ils ont un triangle amoureux. Cet après-midi-là, YU, qui passait son temps à étudier avec sa tablette informatique, reçut soudain un appel téléphonique de Kotona. Kotona a dit à YU qu'elle était actuellement poursuivie par un homme de grande taille portant un sweat à capuche noire et couvrant son visage avec un masque. En entendant cela, YU a rapidement demandé à Saki de l'emmener chez Kotona. YU et Saki se précipitèrent dans la voiture de Saki à l'endroit que Kotona leur avait indiqué. Lorsqu'YU est arrivé sur les lieux, YU a immédiatement cherché Kotona à l'aide de son fauteuil roulant automatique. Peu de temps après, YU réussit à trouver l'emplacement de Kotona. À cette époque, Kotona a été capturé par un homme mystérieux portant un couteau. Même si Kotona avait tenté de se libérer et de se battre, l'homme mystérieux avait déjà poignardé le corps de Kotona avec le couteau qu'il portait. YU s'approcha rapidement de Kotona et se jeta en avant pour attraper le corps mou de Kotona, impuissant. Tandis que l'homme mystérieux s'est immédiatement enfui d'eux. YU se sentait très anxieux et effrayé de voir le corps de Kotona couvert de sang. Pendant que YU appelait l'ambulance sur son téléphone portable, il tenait le corps de Kotona. Peu de temps après, Haru arriva et courut vers eux deux. Haru a vu que Kotona avait perdu connaissance, paniqué et a voulu l'emmener à l'hôpital sans attendre l'arrivée de l'ambulance. YU essaie de calmer Haru et lui demande d'être patient en attendant l'arrivée de l'ambulance. Mais Haru ne pouvait plus attendre. Il a ensuite immédiatement porté le corps de Kotona et a laissé YU seul. Alors qu'Haru traversait la rue négligemment, lui et Kotona ont failli être heurtés par un gros camion. Heureusement, YU est arrivé juste à temps et a immédiatement poussé leur corps pour qu'ils survivent à l'accident du gros camion. Lorsqu'YU sauve Haru et Kotona, une lumière vive apparaît comme un portail qui les emmène dans un autre monde. Ce jour-là, un miracle leur est arrivé à tous les trois. En quelques secondes, YU et Haru avaient déménagé dans un autre monde. Ils semblaient tous les deux confus car ils entraient soudainement dans un monde très différent de celui dans lequel ils avaient vécu jusqu'à présent. YU et Haru regardèrent autour d'eux et réalisèrent que YU n'était pas paralysé dans cet autre monde. Tous deux se sentaient automatiquement heureux et excités de voir YU, qui s'était remis de sa paralysie. Après un certain temps, YU et Haru se souvinrent de l'état de Kotona et conclurent que Kotona avait également déménagé dans cet autre monde. YU et Haru décidèrent alors de chercher où se trouvait Kotona dans l'autre monde. Après avoir marché un moment dans la ville, YU et Haru s'arrêtèrent dans un restaurant plein de monde. YU pensait qu'en venant dans un endroit avec beaucoup de monde, il pourrait obtenir plus facilement des informations sur l'emplacement de Kotona. Et YU avait raison. Dans ce restaurant, YU a réussi à trouver des informations sur une fille dont le visage ressemblait beaucoup à celui de Kotona, nommée Princesse Astrid. Dans un tract d'annonce, ils apprennent que la princesse Astrid est l'unique héritière du royaume dans cette région. Après avoir entendu l'information, YU et Haru se rendirent immédiatement au palais royal pour rencontrer la princesse Astrid. Lorsqu'YU et Haru arrivèrent devant le palais royal, ils furent arrêtés par l'un des gardes royaux et ne furent pas autorisés à entrer dans le palais. YU et Haru sont obligés de trouver un autre moyen d'entrer dans le palais. Puis ils décidèrent de se faufiler sur une civière pour la voiture entrant dans le palais. On sait que le carrosse est le carrosse des guérisseurs invités par le royaume pour soigner la princesse Astrid, actuellement malade. YU et Haru réussirent à entrer dans le palais et infiltrèrent une grande urne qui serait amenée dans la chambre de la princesse Astrid. Après que la grande urne ait été placée, YU et Haru sont sortis pour voir l'état de la princesse Astrid. Ils ont vu comment les guérisseurs n'ont pas réussi à traiter la maladie de la princesse Astrid et ont été écrasés par le pouvoir maléfique qui a émergé du corps de la princesse Astrid. Lorsqu'YU et Haru ont essayé d'examiner l'état de la princesse Astrid, YU a vu une épée émettant une lumière violette coincée dans le corps de la princesse Astrid. Voyant cela, YU retira instinctivement l'épée du corps de la princesse Astrid de toutes ses forces. Même si YU a eu du mal à retirer l'épée, il a finalement réussi à la retirer. Une lumière violette émise par le corps de la princesse Astrid, et tout le pouvoir maléfique du corps de la princesse Astrid a disparu après le retrait de l'épée.
La princesse Astrid se remettait enfin de sa maladie grâce à YU. Peu de temps après, YU et Haru furent arrêtés par un garde personnel royal nommé Barton parce qu'il s'était infiltré dans la chambre de la princesse Astrid. Haru essaie d'expliquer que les deux n'ont pas l'intention de blesser la princesse Astrid et veulent juste retrouver leur ami disparu. Au même moment, plusieurs gardes royaux sont venus et ont annoncé que YU et Haru avaient réussi à sauver la princesse Astrid. Par conséquent, la garde royale a annulé leur punition et leur a plutôt offert des cadeaux. La princesse Astrid, rétablie, vint alors les remercier. Lorsqu'Haru tente de confirmer leur supposition précédente en appelant la princesse Astrid par le nom de Kotona, la princesse Astrid semble confuse et ne sait pas qui est Kotona. À ce moment-là, YU et Haru réalisèrent que la princesse Astrid et Kotona étaient deux personnes différentes. Cet après-midi-là, le groupe royal a escorté YU et Haru jusqu'au quartier résidentiel. Ils vivront dans une maison derrière le restaurant où ils sont allés auparavant. Quand il faisait nuit, YU était toujours curieux de connaître la véritable identité de la princesse Astrid. Il retourna donc au palais royal pour rencontrer la princesse Astrid. Heureusement, les gardes du palais peuvent reconnaître YU et lui permettre d'entrer dans le palais. La princesse Astrid, qui aperçoit YU par hasard, l'invitait immédiatement à faire le tour du palais et à passer du temps ensemble dans la forêt derrière le palais. Ils ont même vu ensemble un très beau clair de lune. Cette nuit-là, YU et la princesse Astrid ont apprécié leur temps ensemble et leur relation s'est resserrée. La princesse Astrid, qui auparavant faisait seule des activités dans le palais, sentait que la présence de YU la rendait heureuse. Le lendemain, YU et Haru reçurent une invitation du groupe royal à participer à un concours d'épée. YU et Haru hésitaient à assister au match, mais finalement, ils se sont aventurés à participer à la compétition. Étonnamment, YU et Haru peuvent exceller contre tous les ennemis du match. Ils peuvent facilement renverser leurs adversaires et gagner rapidement chaque tour de match. Alors que le match était en cours, le roi arrêta soudainement le match et appela YU et Haru à la chaire du palais. Lorsqu'YU et Haru atteignirent la chaire, les gardes royaux pointèrent soudainement leurs lances sur eux. Il s'est avéré que le subordonné du roi, Nyos, les avait accusés d'être des espions de l'empire ennemi. YU et Haru étaient confus parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Après avoir essayé l'idée folle de YU en sautant dans les flammes derrière le trône, YU et Haru ont finalement réussi à retourner dans leur monde d'origine. Après être retournés avec succès dans le monde d'origine, YU et Haru se sont retrouvés indemnes sur le bord de l'autoroute. Peu de temps après, Kotona est venu leur faire signe. Voyant Kotona en bon état, Haru courut immédiatement vers Kotona et la serra dans ses bras. Alors que YU ne pouvait les voir que tous les deux s'enlaçaient depuis son fauteuil roulant. Le lendemain, YU et Haru retournèrent vivre leur vie comme d'habitude. Un jour, YU s'est rendu à l'hôpital pour voir un vieil homme qu'il avait déjà rencontré. YU se souvenait que ce vieil homme lui avait parlé d'un autre monde quand il était petit. Mais malheureusement, ce jour-là, YU ne parvint pas à rencontrer le vieil homme car il partait dans un autre monde. Le lendemain, YU et Haru ont découvert que Kotona n'était pas venue à l'école, alors ils se sont inquiétés et ont senti que quelque chose n'allait pas chez elle. Après l'école, YU et Haru sont venus voir Kotona pour savoir pourquoi elle n'était pas venue en classe. Après avoir rencontré Kotona, elle explique qu'elle souffre d'une maladie mortelle et très dangereuse pour sa vie. En entendant cela, Haru fondit immédiatement en larmes et se sentit en colère contre YU pour avoir pensé que YU avait amené Kotona à contracter la maladie mortelle. Haru conclut qu'en guérissant la princesse Astrid dans un autre monde, Kotona, qui vit dans ce monde, devient souffrante et mourante. Sans réfléchir, Haru a l'intention de retourner dans un autre monde et de tuer la princesse Astrid pour sauver Kotona de la maladie mortelle. YU a rapidement demandé à Haru de ne pas être téméraire et a dit qu'il ne devait pas sacrifier la vie des autres pour celle de nos proches. Au milieu de leur dispute, un homme mystérieux apparaît soudainement et les ramène dans un autre monde. Lorsqu'YU arriva dans un autre monde, il fut soudainement arrêté par les gardes royaux car il était considéré comme ayant échappé à sa précédente exécution. YU tente de s'échapper en expliquant que la princesse Astrid est en danger. Pendant ce temps, Haru arrive dans un autre royaume, un royaume hostile au royaume de la princesse Astrid. Ailleurs, YU tente toujours de convaincre le groupe royal que la vie de la princesse Astrid est en danger. Voyant YU, qui avait l'air sérieux avec ses paroles, Nyos lui proposa alors de rejoindre leur armée royale et de protéger la princesse Astrid de l'attaque du royaume ennemi. D'un autre côté, Haru rejoint le royaume ennemi et reçoit l'ordre de tuer la princesse Astrid. Après que YU ait accepté l'offre de Nyos de devenir l'une des troupes de la garde royale, la princesse Astrid vient voir YU et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il tue sa meilleure amie juste pour sa propre sécurité. La princesse Astrid a même donné le poignard magique que sa défunte mère avait créé à YU afin qu'il puisse la tuer à ce moment-là. Mais YU a refusé la demande de la princesse Astrid parce qu'il voulait la sauver ainsi que Kotona à la fois. YU pensait toujours que tuer l'un d'eux n'était pas la bonne réponse à ce problème. La guerre entre le royaume de la princesse Astrid et les autres royaumes éclata finalement le lendemain.
Après que toute l'armée ennemie ait presque fait irruption sur le territoire du palais royal, YU n'avait d'autre choix que de combattre son propre ami sur le champ de bataille. Soudain, lors de la bataille entre YU et Haru, un portail de lumière apparaît à nouveau et les ramène dans leur monde d'origine. Lorsqu'YU et Haru reviennent, un monstre araignée apparaît et attaque le magasin de fleurs où vit YU. Le monstre araignée était une autre incarnation de l'homme mystérieux qui avait déjà poignardé Kotona. Saki, YU et Haru sont immédiatement allés s'échapper en utilisant la voiture de Saki. En chemin, YU a réussi à résoudre le mystère qui a causé à Kotona une maladie mortelle. YU explique que lorsque la princesse Astrid est tombée gravement malade dans un autre monde, Kotona, qui était dans ce monde, a été tué. Lorsque la princesse Astrid était en danger dans un autre monde, Kotona, qui vivait dans ce monde, était gravement malade. Si quelque chose de grave arrive à la princesse Astrid, Kotona vivra également quelque chose de grave. De cette façon, le monde original de YU et Haru est connecté au monde de la princesse Astrid. Lorsque Saki, YU et Haru ont couru pour échapper à la poursuite du monstre araignée. La voiture qu'ils conduisaient est tombée accidentellement dans la rivière. Au même moment, un portail de lumière apparaît à nouveau et ils se déplacent vers un autre monde. Puis YU est immédiatement venu voir Nyos et a révélé la véritable identité de Nyos. YU dit que Nyos est le traître de ce royaume, qui est aussi celui qui a infligé la maladie maudite à la princesse Astrid. Acculé, Nyos révèle alors sa véritable identité. Il s'avère que Nyos était le chef d'un royaume ennemi déguisé en ministre de la magie du royaume. Après que le déguisement de Nyos soit révélé, Haru attaque soudainement la princesse Astrid parce que son esprit a été contrôlé par Nyos. Heureusement, YU a pu empêcher Haru et riposter contre l'attaque. Après une longue bataille, YU libéra finalement Haru du contrôle de la magie de Nyos. Mais un autre combat recommence lorsqu'YU tente de sauver la princesse Astrid de l'attaque de Nyos. Alors que Nyos était sur le point de tirer son épée sur la princesse Astrid, YU se sacrifia pour la sauver. Voyant YU mourir, la princesse Astrid, Haru et les autres gardes royaux tentèrent de combattre les attaques de Nyos de toute leur force. Pendant le combat, le vieil homme que YU recherchait est soudainement apparu et a donné sa baguette à YU. Après avoir transmis sa baguette à YU, le vieil homme se rendit dans le monde originel à travers un portail de lumière. Après avoir reçu la baguette, YU a miraculeusement récupéré et a pu transformer la baguette en une épée légendaire. Avec l'aide du pouvoir de l'épée et l'aide de Haru, YU réussit finalement à vaincre Nyos après une bataille très longue et féroce. Une fois le combat terminé, un portail de lumière apparaît à nouveau, YU et Haru doivent donc retourner dans leur monde d'origine. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, YU et Haru sont obligés de quitter immédiatement la princesse Astrid et le royaume. Mais alors qu'ils étaient sur le point de sortir par le portail, YU lâcha soudainement la main de Haru et décida de rester dans l'autre monde avec la princesse Astrid. YU avait réalisé qu'il avait aimé la princesse Astrid pendant tout ce temps, donc il ne pouvait pas être séparé d'elle. Lorsqu'Haru retourne dans son monde d'origine, il se retrouve à l'hôpital. Haru a immédiatement essayé de trouver où se trouvait YU, mais il n'a pas pu le trouver. Quelques instants plus tard, Haru réalisa que tous les souvenirs de YU dans ce monde originel avaient disparu. Maintenant, YU a complètement vécu dans un autre monde. Dès lors, Haru commence à vivre sa vie quotidienne avec Kotona tandis que YU vit une vie dans le royaume avec la princesse Astrid. YU a même été couronné prince du royaume et a hérité du trône du royaume. La morale que l'on peut tirer de cet anime est qu'il y a toujours des privilèges derrière ses limites. Il y a toujours des avantages qui complètent les défauts de chacun. Et le déroulement de notre vie dépend de la partie sur laquelle nous nous concentrons le plus, nos forces ou nos faiblesses.